Bonjour les amis, c'est la première fois que nous allons nous retrouver, mais ce ne sera pas la dernière, je vous préviens tout de suite. Il faut vous attendre à avoir régulièrement des nouvelles de l'afficheur. Pour cette première rencontre, je vais vous expliquer un truc incroyable. Comment est-ce qu'on est en train de détruire un des fleurons du tourisme français, c'est-à-dire l'hôtellerie et le petit resto de campagne que l'on connaît parce qu'on l'a découvert un jour en se promenant en voiture grâce à un panneau au bord d'une route qui nous disait auberge des canards qui dorment, 3 km. Ce panneau, tout bête, ce petit panneau qui fait 1 mètre de haut sur 1,50 m de large, eh bien il n'a plus le droit d'exister. Le 13 juillet de cette année 2015, au soir, ils devront tous disparaître. Pourquoi? Parce que un gouvernement voulant racoler des voix écologistes a cru utile de céder à des sirènes diverses, notamment d'organisations écologistes qui estiment que le développement économique est une monstruosité. Et il est vrai, en raison du laxisme incroyable des autorités préfectorales qui ne se sont jamais occupées d'appliquer la réglementation en vigueur. Et vous le savez, en France, quand on n'a pas appliqué une loi, qu'est-ce qu'on fait? On en fait une nouvelle pour qu'elle ne soit pas non plus appliquée. Pour la petite histoire, on pourra considérer que la ministre de l'écologie de l'époque a peut-être poussé un petit peu loin le fer contre la publicité extérieure, dans la mesure où son frère de sang, est un des grands magnats de la publicité sur Internet. Et comme vous le savez, le budget de la publicité en général n'est pas un budget extensible, mais c'est un budget qui se répartit entre les divers supports. Donc si on tape sur un support, ça va ailleurs. Le ailleurs étant dans une phase de modernisation sur Internet. Bon, ceci est peut-être une billevesée et une méchanceté, mais c'est pas forcément que faux. Bien. Donc, ces petits panneaux d'1 mètre sur 1,50 m, que l'on appelle les préenseignes dérogatoires, existent depuis fort longtemps. Ça avait été inventé dans une loi de finances en 1957. Ça avait survécu à la loi de 1979, aux modifications de 1996, et tant bien que mal, ça vivait. Certaines études ont montré que toute une part du tourisme, de la fréquentation touristique de la France, on va dire rurale, pour faire simple, est en partie, en grande partie, liée à l'existence de ces panneaux, qui permettent aux promeneurs automobilistes, au moment où il a l'estomac qui gargouille, de trouver où s'arrêter. Demain, ce sera plus possible. Demain, il faudra préparer à l'avance, il faudra se vendre son âme à la NSA. Bon, peut-être pas, j'exagère un peu, mais en tout cas, on est bien sur cette voie. Et sur cette voie nord-américaine, pourquoi je prends cet exemple qui me vient en tête comme ça d'un coup? Eh bien parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de ces panneaux sont utilisés par des chaînes de restauration rapide nord-américaines, je n'en citerai aucune, et que eux, ils ne seront pas mécontents que ça disparaisse, parce que finalement, c'est des concurrents à eux qui ne seront plus là, et il n'est pas impossible, il est même certain, que leur notoriété étant suffisante, ils estiment que les gens arrivant sur une agglomération savent qu'ils trouveront un truc, un machin, un bidule de ces grandes chaînes, et donc la signalisation basique, directionnelle, de ville est suffisante à leur bonheur. Peut-être n'ont-ils pas tort, et s'ils n'ont pas tort, ça veut dire que c'est l'économie rurale qui va en prendre plein la figure. Alors ces panneaux, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Eh bien, depuis longtemps, mais ça a été rappelé par la loi de 79,
la publicité, donc ce qu'on appelle les préenseignes, parce que c'est pareil, eh bien, la publicité est interdite en dehors des agglomérations. Les agglomérations, c'est facile à comprendre, c'est des panneaux entrée et de sortie d'agglomération que tout le monde connaît. Panneau rectangulaire à bordure rouge avec le nom Trifouilly-les-Oies, et quand on sort de l'agglomération, Trifouilly-les-Oies avec une barre noire. Ça, c'est la sortie de l'agglomération. Mais il y a une particularité aussi, c'est que ces panneaux sont très souvent sur des piquets, c'est ce qu'on appelle les dispositifs scellés au sol. Et ces dispositifs scellés au sol sont bien évidemment interdits en agglomération, comme toute publicité, mais également ils sont interdits dans les communes ayant moins de 10 000 habitants au compteur. Et quand on parle d'économie rurale, sans aller des petites villes, et de terroirs, bien évidemment, on peut compter que sur ces panneaux pour vraiment signaler. Alors, ces panneaux-là, ils permettent, ils sont préenseignes dérogatoires, la préenseigne étant le message qui signale la proximité d'une activité. Et la préenseigne est dérogatoire à cette interdiction de dispositifs scellés au sol dans les communes de moins de 10 000 habitants et d'interdiction de la publicité dont fait partie la préenseigne hors agglomération. Les contraintes étaient simples. La dérogation s'appliquait à ce qui est utile aux personnes en déplacement. Donc il faut manger, tout ce qui restaure, il faut se reposer, tout ce qui permet de dormir, il faut permettre de circuler, donc toutes les pompes à essence. Et puis éventuellement, il faut vérifier que la voiture marche bien et pourquoi elle est OK, donc tous les garages. Ça fait beaucoup. Mais quand en 1996, le gouvernement de l'époque a voulu limiter certains abus publicitaires, le gouvernement de droite, eh bien, ils ont juste oublié les préenseignes dérogatoires et on aurait très bien pu à l'époque soumettre à déclaration préalable la pose de ces dispositifs, on ne l'a pas fait. Résultat, une foison de ces dispositifs de ce format, convenant au dérogatoire, ces petits panneaux s'est développé un peu partout et on a un peu salopé les routes, le bord des routes, l'abord des agglomérations, des villages, d'où une réaction. Donc, encore une fois, on n'applique pas la loi, mais on fait un nouveau texte. Ce qui est vraiment, on pourrait dire, le symbole de la couillonnade. Ensuite, ces panneaux devaient être posés au plus à 5 km de l'activité, où de l'entrée de l'agglomération se trouve l'activité, donc la plaque, et au nombre maximal de 4. Il pouvait y avoir une dérogation supplémentaire accordée pour des produits, on va dire des produits locaux, vin, fromage, et puis pour la visite de monuments ouverts au public. Monuments historiques, enfin, monuments ouverts au public. Donc ces deux dernières catégories, le produit local, le produit du terroir, et qu'est-ce que le terroir, ce sera une autre question, mais enfin c'est important, et le monument ouvert à la visite pourront conserver la possibilité de visiter. Ont été dégagées donc toutes les activités utiles aux personnes en déplacement, ainsi que, et c'est bizarre, la possibilité de mettre ces petits panneaux au bord d'une voie, alors que l'activité signalée est un peu plus loin, mais elle est au bout d'un chemin et pas visible de la route, pour faire simple. Donc, ça, cette possibilité supplémentaire a été virée, ça concernait très peu de panneaux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait eu une multiplicité de ces panneaux avec des messages ne donnant pas accès à la dérogation. Il aurait sans doute suffi d'appliquer la loi,
très certainement il aurait suffi d'appliquer la loi. Certaines études qui ont été faites montrent que par endroit, c'est plus de la moitié des dispositifs qui seraient disparus. Avec les contraintes financières que ces infractions auxquelles ces infractions pouvaient conduire, ça aurait été très efficace. Mais il aurait fallu aller sur le terrain. Tandis que là, on balance le truc à 2015, là, le texte est 2010, décret 2012, et on balance le truc à 2015, et puis ensuite, on s'en occupe plus, il y aura autre chose à faire. C'est, à proprement parler, dégueulasse. On n'applique pas la loi, on invente un texte hyper contraignant, et on nous dit ensuite, le tourisme en France est quelque chose d'essentiel. Alors si le tourisme, ça n'est que transporter des bandes de Chinois en autocar pour visiter et se retrouver à 1000 devant le tableau de la Joconde, ok. Je pense que le tourisme français, c'est autre chose. Le tourisme français, c'est du développement économique local. Et dans une période où l'emploi devient quelque chose de prioritaire, quelque chose d'essentiel, quelque chose de fédérateur, eh bien, toute atteinte portée à l'emploi, directement ou indirectement, est une atteinte à la République, est une atteinte au vivre ensemble. J'ai dit.